Salut à tous et bienvenue dans Radio Dixie. Comment est-ce que tu vas, Baptiste? Ça va et toi? Ça va super, merci mec. J'en profite pour vous le dire parce que je vous le dis jamais, on est presque à 40 000 abonnés sur la chaîne Le Guise, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Ou partagez ça avec les gens qui sont encore sauvables autour de vous. Mais pour aujourd'hui les gars, on va parler de la fraude à la sécurité sociale à l'échelle industrielle des faux centres de santé en France. La fraude à la fraude. La fraude à la fraude. C'est déjà une Putain, fraude à la sécurité sociale. Il putain, y a des c'est gens qui fraudent exceptionnel. la fraude. Fraudception. Les fraudeurs fraudés. Ça, c'est Ouais. l'État. Et ensuite, on vous parlera de ce Strasbourgeois arrêté chez lui par le RAID, carrément, après une recherche sur ChatGPT, pour enchaîner sur les armes à feu conçues avec des imprimantes 3D qui sont devenues un fléau selon la police française. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Baptiste. Puis on terminera avec l'étude qui démontre que 25 à 30 millions d'actifs en France ont un revenu qui dépend directement de l'État. C'est assez impactant, vous allez voir les chiffres, et puis ça montre quand même que la situation, elle est assez catastrophique quand même. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler que je vous propose des appels de consultation avec moi. J'ai déjà aidé de nombreux d'entre vous à y voir beaucoup plus clair dans les différentes possibilités qui s'offrent à vous, à ouvrir une entreprise offshore, à obtenir leur résidence fiscale dans un paradis fiscal, ou même les deux en même temps, en plus des précieux conseils que je vous apporte après 10 ans d'expatriation et d'entrepreneuriat pour aller toujours vers plus de liberté. Donc n'hésitez pas à réserver un appel avec moi sur leguise.com. D'ailleurs, il y a un certain abonné du nom de Baptiste qui a pris un appel ce matin. Si tu nous écoutes, je t'ai envoyé un courriel il y a quelques minutes C'est pas pour. moi, hein, c'est pas moi. Ouais, c'est un autre nom de famille. Sans oublier toute l'offre autour de ce magnifique pays qu'est le Paraguay, expatriation, investissement, etc. Vous pouvez m'écrire à contact@leguise.com si vous avez des questions ou consulter les différents services toujours sur leguise.com pour les curieux. Puis pour terminer, comme vous le savez, pour avoir accès à du contenu exclu tout en soutenant notre travail, ça se passe sur nos Patreons. Lien en description. Le mien, c'est patreon.com/leguise. Et toi, Baptiste, quoi de nouveau de ton côté? Bah écoute, pour une fois, je vais parler de chasseautexas.com. J'en parle pas souvent sur, C'est vrai que ça fait sur longtemps. Radio Dixie, c'est vrai. On propose des séjours de chasse, de pêche et de tir au Texas. Donc, s'il y a une de ces activités qui vous passionne, voire les trois, contactez-nous. Là, à l'heure actuelle, on a des dispos sur 2027 et 2028. Donc, c'est des voyages qui se préparent à l'avance avec des facilités de paiement. Pour bloquer les dates, il faut un tiers du paiement et après, vous avez jusqu'à un mois avant votre départ pour payer les deux autres tiers. Donc, ça vous laisse largement le temps de le financer pour les gens qui ont besoin de mettre de l'argent de côté, etc. Si vous avez un voyage qui est en mai 2027, vous avez un an pour payer quasiment les deux tiers. Donc, ça vous laisse vraiment du temps. Pour le coup, on a beaucoup, beaucoup d'activités maintenant. Donc, on a bien sûr beaucoup de chasses. Donc, on a vraiment pour tous les budgets à peu près, puisqu'on a des chasses premium, voilà, avec des séjours all-inclusifs au ranch, dans un ranch magnifique. Là, on a posté sur Instagram les vidéos de nos clients de cette semaine qui découvraient leur logement. Donc, c'est des cabanes vraiment très typiques au bord de la rivière et tout qu'on adoré. Donc, on a des gros gibiers, tout ça. Mais on a aussi des séjours pour plus petit budget où on inclut par exemple juste le logement et où on fait des trucs plus moins onéreux comme de la chasse au sanglier. On fait du tourisme, évidemment. On fait découvrir la culture texane. J'emmène les clients au rodéo, je les emmène voir dans des restaurants, je les emmène voir des saloons. Et ce qui ressort énormément, c'est que les gens qui font un séjour avec nous, ils découvrent le Texas pour de vrai parce que on les emmène loin des sites touristiques. Je vais vraiment les emmener avec des locaux, dans des endroits où que les locaux fréquentent, tu vois, dans la ruralité, et cetera. T'es pas juste au Texas par intérêt personnel, t'es vraiment passionné par le Texas. Tu te Ouais, mets bien sûr et sur puis l'État. surtout j'y vis et moi je vis dans la ruralité donc je connais vraiment, je travaille dans la ruralité, tu sais, avec la chasse, la pêche et cetera donc je vais dans des coins et c'est vrai que le Texas, c'est un État qui est très, très dur à visiter par soi-même. Je vois ce que les gens font quand ils viennent par eux-mêmes et en fait, c'est dommage, mais ils font des voyages de merde en vrai. Même si Ah, parfois ça leur plaît, mais il y a de la déception et ils passent vraiment à côté de l'État. Si vous aviez prévu d'aller au Texas par vous-même en vous disant: «Je vais me débrouiller», dites-vous que quasi tous les gens qui ont fait ça avant vous se sont plantés, quoi. Et là, je vois mon client, par exemple, de cette semaine, mes clients de cette semaine, ils étaient une semaine avec moi et la semaine d'après, donc c'est la semaine qui arrive, là, ils vont être tout seuls et il a essayé de se faire un itinéraire, tout. Le gars, il a fait beaucoup de recherches. Il a été sur ChatGPT, il a été, tu vois, pour trouver. Et quand j'ai regardé ce qu'il avait mis de côté, en vrai, c'est un peu.
c'est un peu pourri, quoi, tu vois? Mais c'est parce qu'en fait, c'est trop dur, c'est trop grand, trop espacé et cetera et tous les Il y a endroits qui trop de comprennent trucs. accueillir un endroit, les gens me disent: «Putain, on serait jamais trouvé ça tout seul, on serait jamais venu là tout seul». Donc ça vaut vraiment le coup et en plus pour les activités de chasse, de tir, donc selon votre budget, il y a vraiment des choses, super à faire. Je veux dire, si vous avez, vous êtes avec des potes et cetera et que, vous voulez venir au ranch en all inclusive, vous avez accès à notre stand premium. Là, mon client, il a conduit un tank, ils ont tiré à la mitrailleuse et cetera. On a énormément, énormément de matériel. Donc pour les gens qui sont pas forcément des chasseurs ou des pêcheurs, mais qui sont passionnés de tir, enfin, il y a moyen d'utiliser un lance-flamme, de tirer avec des mitrailleuses, de tirer avec des tanks. Il y a vraiment moyen de faire des choses qu'on ne peut faire qu'ici. Et pour les gens, à contrario, qui sont passionnés de chasse ou de pêche, bah, il y a des choses magnifiques, quoi. Il y a des pêches exceptionnelles, des chasses Mais d'ailleurs, c'est quoi exceptionnelles. le top 3 des animaux chassés les plus exotiques, les plus impressionnants pour un Français? Pour un Français, bah, il y a le bison, je pense que c'est impressionnant, Ah l'alligator ouais. aussi. Mais après, pour des chasseurs, des passionnés, je pense que l'Aoudad, c'est le mouflon à manchette, c'est un méga mouflon qui va faire 130 kilos et tout, qui est énorme, qu'on Ah trouve dans les ouais. montagnes, c'est très stylé. Le nilgai, le cerf axis, c'est des magnifiques cerfs, tu vois. Mais après, pour d'autres, tu sais, même la chasse au sanglier de nuit, là, j'ai fait avec un client, là, il a fait sanglier, coyote, tu vois. Le fait d'être comme ça la nuit dans la Jeep qui est tout équipée, camouflage et tout, tu sais, qui sont des véhicules assez cool, et d'être en pleine nuit, de scanner pendant des heures comme ça, de voir toute la faune sauvage et puis ensuite les approches, c'est très Grosse énergique, tu vois. D'un seul expérience. coup, ouais, Ouais. ça change de ce qu'ils font d'habitude, donc c'est très sympa aussi. Donc, Ça change de tonton bourré, non, qui mais se casse la il y a gueule dans des la belles forêt. chasses en France. Il y a des belles chasses en France. Il y a des belles chasses en France, mais c'est différent aussi, tu vois. Ouais. Donc, le fait qu'on propose des activités vraiment qui sont très variées, donc ça permet de faire des séjours qui sont sur mesure. Je rappelle, les séjours sont sur mesure, c'est-à-dire vous nous contactez, on prend votre numéro, etc. On vous contacte via WhatsApp. Vous avez un catalogue, vous choisissez. Bah moi, j'aimerais faire ci, faire ça. On vous conseille, et après on organise le séjour selon vos dates, selon vos envies d'activité, etc. Donc c'est vraiment sur mesure. Ça, c'est une Il y a grosse pas de valeur date ajoutée, imposée, il y c'est a sûr pas et certain. d'activité imposée, et cetera. Donc D'ailleurs, c'est toi, tu l'as toujours ton pick-up avec, plus que 4 roues? Je sais plus s'il avait 6 ou 8 roues. oui, oui, le Duali, non, j'ai plus le Duali. Ah Parce OK. que mais j'ai quand même pas mal de véhicules maintenant. Mais Parce que ce pick-up, il avait combien de roues déjà? 6 ou 8? 6 parce que 6, c'est mais il y déjà en pas a mal, plein hein? ici des Dualis, c'est-à-dire qu'ils ont Ouais. 2 roues à l'arrière, 2 roues de chaque côté à l'arrière Parce que pour j'y tirer les pensais l'autre remorques. jour et je Mais me c'est très disais courant que ici. je sais pas ce que ça vaut statistiquement, mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu, quelqu'un qui fait partie de la jaquette et qui a 6 roues sur son véhicule. Non, Heu, non, généralement, c'est un signe. Non, enfin voilà, donc contactez-nous sur contact@chassotexas.com. Allez voir le Instagram. Le site internet va être fini là, d'ici, je pense 2-3 semaines parce qu'on a refait tout le site internet avec toutes les nouvelles activités et tout. Donc là, on est en train d'ajouter toutes les photos et cetera, mais il est quasiment fini le site. Mais en attendant, vous pouvez déjà voir énormément de choses sur notre Instagram ou notre Facebook. Vous allez sur le Facebook ou l'Instagram de Chasse au Texas et il y a vraiment plein de photos, de vidéos et tout, donc vous pouvez déjà bien vous faire une idée. Et ensuite, soit vous nous écrivez sur Insta, soit vous nous écrivez par mail. Et derrière, on s'occupe de tout, quoi. Mais le seul truc, c'est tardez pas, parce que j'ai beau le dire, le répéter, etc. Je prends qu'un groupe par semaine. Donc, forcément, sur un an, il y a un nombre de places limitées. Et les gens, si vous avez, ouais, mais c'est les vacances scolaires ou c'est tellement je peux poser mes vacances et tout, bah, venez dès maintenant. Encore une fois, avec un tiers du devis, vous réservez, quoi. avec l'IA, ça va vite, hein. Tu vas peut-être pouvoir faire des hologrammes de toi-même pour, recevoir Ouais, plusieurs clients en on même verra. temps. On sait pas ce que nous On verra, réserve mais l'avenir. on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. Donc Pas voilà, encore, c'est ouais. des séjours exceptionnels et franchement, nos feedbacks, ils sont incroyables. C'est-à-dire que vraiment, les gens, ce qu'ils disent de leur voyage à chaque fois, enfin, les gens sont vraiment, vraiment satisfaits. On a un taux de satisfaction qui est énorme. Et d'ailleurs, on a beaucoup de clients qui reviennent. On a des clients qui C'est reviennent. bon ça. Là, le client que j'ai cette semaine, il était venu l'année dernière. Là, il parle de revenir encore une troisième fois. J'ai des clients qui sont revenus plusieurs fois. Vraiment, les gens sont ultra, ultra satisfaits. Donc, si vous êtes passionné de tir plutôt, ou passionné de pêche, ou passionné de chasse, ou plus les deux, voilà, c'est pas obligé de faire les trois, quoi. Si vous aimez que la chasse, on peut faire que de la chasse. Si vous aimez que la pêche, on peut faire que de la pêche. Si vous aimez que le tir, on peut faire que le tir. Tu vois, voilà, c'est vraiment. Et en plus, on peut rajouter du tourisme. On va voir un rodéo, on va voir des saloons, on voit la vraie culture texane, la vraie, quoi. Donc, même si vous voulez venir avec votre femme, vos enfants, on reçoit des familles aussi, et puis il n'y a que vous qui chassez, par exemple, et puis on fait le reste avec eux. Tout est possible. Donc n'hésitez Et pas ils ont à nous contacter. $20 million Bull Rider. Est-ce qu'il y avait d'autres choses de ton côté, mec? C'est 7 million dollars, JB 7 Money. 000? OK, je croyais que c'était 20. Je l'ai rencontré plusieurs fois, lui. Mais non! Si, parce qu'il habite pas très loin et en plus, il présente souvent des athlètes à lui maintenant à un rodéo où j'emmène souvent les clients, donc je le vois Ah mais souvent c'est vrai que là-bas. c'est la classe absolue. JB Money, ouais, ouais.
Tu Ouais, sais qu'il a gardé, le taureau qui a mis fin à sa ouais, carrière qui et a il va cassé la dans nuque. son Ouais, je ranch. sais. C'est Et fou. le ranch, c'était à côté de Stephenville, donc c'est à, je sais pas moi, 45 minutes de chez moi. Putain, si un jour tu peux faire un vlog ou un truc Ouais, avec lui, mec. je sais pas, ça serait bien, ouais, que je Ouais, ce même serait déjà juste fou. un réel ou une story, ça serait cool déjà. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce Ouais. qu'il y avait d'autres choses, mec? Non, allez, c'est tout, c'est tout. C'est Après, on déjà pas peut mal, hein? toujours, Ah bah vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Texas Jerky, c'est toujours disponible, je le fais très rapidement. Le snack le plus protéiné du marché, que de la viande, 99% de viande française, le reste sel, poivre, mélange d'épices et c'est tout, zéro conservateur, rien. Plus de 50% de protéines, un goût exceptionnel. On a aussi le porc façon barbecue, plus de 66% de protéines. Donc voilà, arrêtez de manger des merdes, arrêtez de manger des barres protéinées, des shakers, des Kinder Bueno, des saloperies. Oh, j'ai trouvé des cookies protéinés, tout. C'est de la bite, c'est Texas Jerky sur jerkytexas.fr. Nos bits, nos conservateurs, c'est que du bon, du muscle et de la Parfait. viande. Si le Texas Jerky pouvait prendre forme humaine, il aurait un pick-up à 6 roues. Heu, mais sinon pour commencer les gars, vous vous souvenez, des fraudeurs somaliens à la sécurité sociale dans le Minnesota aux États-Unis, qui avaient été exposés suite au Par reportage, Nick Shirley. du jeune journaliste indépendant Nick Shirley, ouais. Gros, gros boulot. Eh bien écoutez-moi cet extrait sans surprise, en France, c'est, exactement pareil. L'explosion de la fraude à l'assurance maladie. En hausse, je vous le disais, de 15% en 2025 par rapport à l'année précédente, chiffré à 723 millions d'euros. Si le montant détecté et stoppé atteint un record, on est loin des estimations fixées à plus de 2 milliards d'euros. Une fraude qui s'organise dans 3 quarts des cas, elle est le fait de professionnels de santé. C'est le cas de ces centres de soins qui regroupent normalement des médecins, des infirmiers ou encore des kinés et qui se retrouvent parfois, Bérangère Boquillon, 100% fictifs. Oui, jusqu'à aujourd'hui, le centre de santé qui fraudait faisait de la surfacturation et des consultations fictives. Désormais, les escrocs sont capables de créer des centres entièrement fictifs à partir du rachat de centres de santé en difficulté. Ils intègrent le temps de réaction de l'assurance maladie comme un braqueur de banque qui sait combien de temps il faut à la police pour arriver sur place. Entre-temps, ils obtiennent des remboursements massifs d'actes non réalisés. Des escrocs en général installés à l'étranger qui se servent de données de sécurité sociale piratées. Le général Moncul, chargé de la lutte contre les fraudes, déplore même des escrocs qui ont fait des études supérieures, viennent de familles aimantes et qui choisissent délibérément de voler un outil de solidarité nationale. Cette dégaine, le Putain, ça gendarme, je te m'énerve laisse quand il réagir. appelle de solidarité nationale. Non, mais c'est pas de la solidarité quand on est obligé. Arrêtez de dire ça. Tu on vous menace pour prendre votre argent pour rembourser des autres. Et après, on dit ah c'est bien, vous êtes solidaire. Bah ouais, on n'a pas le choix. Hein. Non, mais quand même, les mecs sont forts. Hein. Moi, je trouve quand même qu'il y a, tu vois. Je veux dire, on est loin du mec qui arrache le sac d'une vieille. Là, il y a un travail. Les mecs rachètent des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du montage et tout. Bon, c'est du beau boulot, quoi. C'est du beau boulot. Non, mais si, c'est vrai, faut saluer le truc. Les mecs sont installés à l'étranger. Bon, écoute, Le mec, ça il est à Bali. ça donne des idées de business. Ça donne des idées de business. À voir, ouvrir une filiale spécialisée dans dans la santé. Non, mais voilà. Mais je rappelle un très bon conseil de lecture. Hein. Il y a un livre qui s'appelle Cartel des fraudes de Charles Prats. J'en avais parlé à l'époque. Qui est un mec qui est un magistrat qui a fait une étude entière de toutes les fraudes justement à la sécurité sociale, etc., en utilisant tous les chiffres du gouvernement de l'Intérieur, mais il a fait des choses vraiment hyper intéressantes. Il a fait des tests, par exemple, il a pris les dossiers d'assurance maladie, tels quels. Il a été voir l'assurance maladie. Il a dit, voilà, sur ces dossiers-là, montrez-nous les dossiers. Donc, ils montrent les dossiers qu'ils reçoivent. Ils disent, bah voilà, sur ces, je sais pas moi, je ne sais plus exactement, mais disons que sur 10 dossiers, là, pour nous, il y en a 9 qui sont recevables et il y en a un qui n'est pas recevable parce que les pièces d'identité fournies ne vont pas, etc. Il prend les mêmes dossiers et il va voir à la police les gens qui sont spécialisés dans les faux et usage de faux, tu sais, dans les faussaires. Et il dit sur Ouais. ces 10 dossiers, il y en a combien qui sont bons? Et il a dit, selon nos critères, il y en a 7 qui sont faux. Tu vois. Ah ouais. Et ça, dans le livre, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, il estime la dépense, ce que ça représente en fraude fiscale, etc. Enfin, voilà. Il montre le nombre il prend les nombres de cartes vitales en circulation, le nombre de centenaires, tous ces trucs-là, tu vois. Le livre s'appelle Cartel des fraudes. Et le pire, c'est qu'il n'utilise que des outils officiels. C'est-à-dire que Ouais. il fait ce livre en utilisant des données qui sont déjà connues. La Cour des comptes, Ce le mec, ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, ah ouais, genre, il les met en avant, c'est tout. que des choses comme ça.
Il utilise que Ouais. des chiffres qui sont dans des rapports officiels et il Ah fait ce ouais. bouquin. Tu sais que moi, je Donc suis sûr que depuis, voilà. depuis le Paraguay, là, si j'avais envie, je pourrais obtenir des centaines, voire des milliers d'euros d'aide sociale par mois à distance, avec un VPN ou un truc comme ça. Tu sais, Bah écoute, on entre... va, on va en parler à la fin de l'épisode, on va voir ce qu'on peut faire. Non, mais tu sais, si je fais une expérience sociale, je suis sûr que même un mec qui vit à l'étranger, Bah oui. Mais qui a pas déjà, travaillé en moi je suis France, quasiment sûr que là, je pourrais m'inscrire au chômage et bah toucher du oui, chômage et me démerder pour toucher du chômage. Il y a quasi au carrément moyen. RMI, ouvrir des boîtes à la con, ou je sais pas quoi d'autre. Enfin bon, Ouais. bref, parce qu'il y a un chiffre qui est quand même ultra impactant, mec. 732 millions d'euros détectés, mais les estimations officielles parlent de plus de 2 milliards d'euros, dont trois quarts par des entreprises de santé frauduleuses. Trois quarts. C'est des Ouais. entreprises de santé frauduleuses. C'est quoi ce délire? Et vous payez pour ça, les gars. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est ça qui est terrible, hein. On rigole, mais Oui. enfin, c'est des pressions fiscales énormes sur les gens, tu vois? C'est-à-dire que, on a l'impression que répartis sur la population et tout ça, c'est des micro-centimes, mais non, hein, c'est des dizaines d'euros qui sont littéralement pris, chez vous, qui vont directement dans ces trucs-là, quoi. Parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça à payer. Donc, divisé par le nombre de personnes qui payent et ça fait de l'argent pour de vrai, hein, pour de vrai. Ah oui, hein. Bah, de toute façon, les gens, ils le voient, mec, hein, quand ils donnent plus de 50% de la création de la richesse à l'État, Oui, mais t'imagines ce que je veux dire, non, non, mais là, je parle même si on faisait si on faisait un super calcul juste pour ce pour dire, budget-là. voilà, Ouais. pour dire, tiens, telle fraude, combien ça a coûté à chaque personne, ce serait plus que je pense que les gens imaginent, tu vois. Ah bah oui. Parce que déjà, le nombre de personnes qui payent des impôts en France et qui sont dans le négatif avec l'État, c'est loin d'être 100% des actifs. C'est vraiment Exactement, une minorité qui casque pour tout le monde, les Nicolas, comme on exactement. les appelle. Bah ouais. Et pour vous donner une idée, rien que cette fraude, elle représente 15% du budget de la police pour l'ensemble du territoire français. Juste cette fraude-là, juste celle-là. Ouais. Et encore, et puis attends, mais le truc, c'est qu'en plus, celle-là, c'est celle Attends, qui est. la fraude à la sécurité sociale, hein, de manière générale. La Oui, mais fraude c'est à la sécurité sociale, ouais. Ouais. celle dont ils sont courants. Ça représente, les estimations représentent 15% du budget. Bah ouais, mais je veux dire, À mon avis, foncièrement, il y en a il y a plus encore, hein. forcément plus que ce que sinon tu vois ce que je veux dire? Ils auraient un moyen d'action. Donc c'est Ouais. toutes celles qui sont pas, tu vois? Non et puis bon, j'en ai déjà parlé aussi sur la sécurité sociale, on se rend pas compte, mais c'est des abus dans tous les sens. C'est-à-dire que vous avez des méga fraudeurs comme ça et tout. Bon, ça, c'est des énormes trucs. Mais chaque fois que vous avez un connard qui se lève le matin et qui dit: «Aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser», et qui va voir son toubib, et qui dit: «Ouais, j'ai eu un peu la diarrhée», et hop, il a une consultation qui est remboursée et tu vois ce que je veux dire? Et tes jours de travail et cetera. Tout ça, tout ça, c'est de la «fraude» aussi entre guillemets, tu vois? Tout ça, c'est de l'abus à la sécurité sociale et ça, vous imaginez par le nombre de personnes, ça pour le coup, c'est aussi des sommes gigantesques, hein. C'est des sommes Et du coup, gigantesques et ça te puis donne ça, envie je de me faire la même rappelle, chose. Tu sais, je sais pas si quand tu es dans le système et que tu es victime de tout ça, ça te donne envie d'en profiter aussi. oui, bien sûr Mm. et puis même les toubibs, les hôpitaux et tout, il y a des choses où, en fait, on compte plus les coûts, tu sais? Et on fait là, par exemple, j'avais eu un exemple avec un client, c'était assez, intéressant. Il avait un bon, je vais pas donner de détails trop perso, mais en gros, Il s'est fait rembourser son séjour par la sécurité sociale. non, non, ça c'est très bien. Ça, c'est bien. Pendant qu'il était ici, j'ai dû l'emmener à l'hôpital parce qu'il avait un kyste, en gros. OK? Un truc particulier, un abcès, bon, je vais pas donner de trucs médicaux particuliers, mais voilà. En gros, il va à l'hôpital ici, ils lui disent: «Mais on ouvre, on draine», mais le truc, c'est que ce truc-là, vu là où c'est placé et cetera, comment c'est foutu, en gros, ça peut revenir dans les 2 3 jours. Donc des fois, il faut drainer 2 3 fois pour être tranquille, quoi, tu vois? Donc ils lui disent: «Nous, on va le faire là, 2 fois, pendant que vous êtes là et puis s'il faut le refaire une fois, allez le refaire une fois et tout et comme ça, vous le faites, 2 3 fois et ça évite la chirurgie», tu vois? Quand il Comme sera ça, rentré en France. voilà. Non, ils disent, même de manière générale, le médecin dit, donc c'est 2 médecins différents qu'on a vus, les 2 nous disent: «Vous le faites drainer 2 3 fois et comme ça, pas besoin de chirurgie, après ça revient plus, il faut juste bien nettoyer tout ça». Donc tu sais, pour lui éviter une chirurgie, notamment parce que c'est invasif, ensuite parce que c'est coûteux, tu vois? Donc plutôt que de payer une chirurgie, le mec, ça va lui coûter cher ici, ils lui disent: «On peut juste faire c'est chiant, mais tu viens à l'hôpital et on te fait une incision, ça prend vraiment quelques secondes à chaque fois. On draine, on nettoie, hop, on le refait 2 3 fois, après c'est fini». Bon, très bien. Donc on le fait 2 fois ici pendant qu'il est là et le médecin lui dit: «Allez faire revérifier en France pour qu'il fasse le dernier, il faudra certainement le refaire une fois, juste histoire d'être sûr que ça revienne pas», tu vois? Donc le gars lui dit Mhm. ça. Il arrive en France,
il va à l'hôpital, il dit ça. Oh, on va faire la chirurgie. Ah oui, ils s'en Tu foutent. vois ce que je veux dire? Personne Oui, paye. C'est de l'argent exactement. magique. Et donc, au lieu de faire un truc où tu fais 2-3 fois, mais ça coûte quelques centaines d'euros, on préfère faire une chirurgie à 15 000 balles, tu vois. Et donc, c'est là où tu vois que, oui, personne paye, donc c'est bon, on peut faire ça, tu vois. Et en fait, on choisit un traitement, alors qu'ici, ils lui ont dit, vous pouvez avoir le même résultat pour beaucoup moins cher, c'est juste un petit peu plus contraignant, parce qu'il faut venir 2-3 fois au lieu d'une fois, tu vois. Ouais. Mais directement, les médecins, lui ont dit ça, alors que pour eux, ils auraient dit, il faut faire la chirurgie, évidemment, ils auraient gagné plus d'argent à ça, mais ils savent, tu vois ce que je veux dire. Ils t'expliquent, ils te disent, voilà, si vous voulez que ça vous coûte moins, ça, c'est un petit peu plus contraignant. Mais en France, comme il n'y a pas, c'est Nicolas qui paye, du coup, comme c'est Nicolas qui paye, non, mais c'est pas grave, t'emmerdes pas à revenir 2 fois, fais direct la chirurgie et puis c'est bon. Et c'est ouf, tu vois, le discours qui était complètement différent. Et à chaque fois, quand j'en parle, parce qu'avec des médecins français, tu vois, eux, ils sont pas surpris. Ils me disent, oui, c'est clairement le problème. Tu vois, il y a un vrai problème avec ça aussi, c'est qu'on se rend plus compte du coup de plus rien, en fait. Tu vois. On se prend plus la Et tête puis en à plus, chercher les meilleures le solutions, chirurgien, les il est plus content, lui, ça efficaces. le fait bosser, tu vois. Enfin, Ils vont direct au plus coûteux, au plus simple, sans trop réfléchir. ouais, Et au-delà voilà. c'est incroyable, mec. Et au-delà de, c'est pas étonnant, mais c'est quand même incroyable en même temps. Au-delà de Nicolas qui paye, mec, tout cet argent qui est dilapidé. Tu sais, c'est de l'argent qui n'est pas utilisé dans de la recherche et développement, qui n'est pas investi dans des entreprises, qui est retiré de la vraie économie qui crée vraiment de la richesse. Ah Et non, ça, mais ça appauvrit le pays à une vitesse folle. Ouais, mais bon, ça c'est le b.a.-ba, hein, tout l'argent que tu retires des poches des entrepreneurs et des salariés, c'est de l'argent qui s'investit pas, hein. Tu sais, il y a cette phrase un peu rabbinique, j'ai envie de dire, l'argent, il faut que ça circule. Ouais, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais en vérité, il y a rien de plus vrai. L'argent, il faut que ça circule. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, une économie saine, c'est une économie où les gens fabriquent de la richesse et la réinjectent en la dépensant, tu vois. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu as un troisième acteur qui, lui, ne produit pas et tu vois ce que je veux dire, et ne réinjecte pas, c'est du poison. Ce n'est que négatif. Il ne faut pas que ça circule du côté de l'État, du moins. Parce qu'en fait, tu sais, les gauchistes, ils vont te dire écoutez, quand il y a des manifestations ou quand il y a des dégâts qui sont faits, ça crée de la richesse parce que ça crée du travail, ça crée de l'emploi, etc. Mais la réalité, c'est que c'est juste de l'argent dilapidé parce que si demain il y a un connard qui te casse ta vitre, ça va peut-être créer du travail pour un vitrier. Mais la réalité, c'est que on revient à la même situation qu'on était avant et on a dépensé de l'argent. Ah ouais, Alors bien que sûr. cet argent, s'il avait été investi ou dépensé quelque part d'autre, on aurait là Ouais. créé de la richesse. Bien sûr. Donc ça, c'est des conneries d'étatistes qui vous disent que c'est bien que l'État investisse pour des réparations ou des choses comme ça. Et autre chose, mec, tu sais, tu parlais du fait qu'ils n'arrivent pas à récupérer l'argent. Sur l'ensemble de la fraude sociale en France, je répète, pour être précis dans les termes, sur l'ensemble de la fraude sociale en France, moins de 5% est récupéré. Tu te rends compte? Non, mais... Et puis... Non, mais attends, il y a aussi un autre truc. Combien ça coûte de le récupérer? Ouais, ça va coûter les 5%. C'est-à-dire qu'il y a 5% qui est récupéré, mais ça engendre des frais, puisqu'il faut faire travailler des services particuliers et tout. Donc sur les 5%, il y a peut-être 2% de frais, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, à la fin, tu gagnes 3%, tu vois. Je dis des chiffres au pif, je dis pas que c'est oui, ça. c'est un exemple. Ouais. Mais très clairement, il y a forcément un coût pour récupérer ces 5%. Donc j'espère que le coût n'est pas supérieur aux 5%, parce que ça, ce serait marrant. Ils en seraient capables. Mais voilà. Ouais. Tu sais, aux États-Unis, le salaire moyen d'un Américain, c'est environ 80 000 $ sur l'ensemble des États-Unis. Tu sais combien ça coûte par an à la ville de New York par SDF? 84 000 $. Ah oui, voilà. La ville de New York dépense plus d'argent par SDF par an que le salaire annuel moyen aux États-Unis. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est incroyable. Ils pourraient leur filer un emploi. Mais après, c'est aussi parce que, mais c'est aussi parce que les mecs se gavent dans le public avec des trucs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas le coût réel. C'est pas le coût réel. Le problème, c'est qu'il y a toujours des mecs derrière qui font des trucs, tu vois, qui se gavent avec des trucs. Quand tu commences à regarder, mais parce que dans le lot, voilà, genre ils payent parce que ça passe par des trucs tiers. En France, en tout cas, c'est comme ça. En France, tu sais qu'ils payent. Tu sais, il y a une association, par exemple, qui est, qui accueille les SDF la nuit. Voilà, qui accueille les SDF, etc., qui reçoit des financements de la mairie ou machin truc. Et puis quand tu commences à creuser, les managers, ils prennent des salaires de 50 000 balles par mois. Enfin, tu vois, il y a toujours des trucs comme ça aussi là. Donc, mais ça fait partie des coûts de laisser l'État gérer.
Tu sais, on le sait, Et oui, ça fait oui. partie des coups. Bah oui, bien Et donc sûr, au bien final, sûr. c'est ultra inefficace, mis bout à bout. Donc c'est un enfer. Et d'ailleurs, pour revenir très rapidement, avant de te donner notre information sur ce que tu disais aussi un peu plus tôt, c'est que l'État, en fait, il s'en fiche de sur 10 dossiers, d'identifier les 7 qui sont frauduleux. Alors qu'une entreprise privée, une assurance d'entreprise privée, c'est son argent. Et je peux te dire qu'elle va pas en laisser passer des dossiers frauduleux. Ah oui, oui, bah ça après, L'agent c'est de encore l'État, autre il chose, hein. s'en bat les couilles que ça passe ou que ça passe pas. Ça va rien changer Ouais, à sa vie. Il va pas se faire virer, il va c'est pas ça. faire faillite, ni quoi que ce soit. Toujours la même Ouais. chose. Et d'ailleurs, en Californie, maintenant qu'on parle des États-Unis, pour aller pour passer de la côte est à la côte ouest, les démocrates sont en train de faire passer une loi surnommée le Nick Shirley Act. Je Je sais pas si sais, tu en as entendu parler. oui. Officiellement intitulée Protection de la vie privée des prestataires de services d'aide à l'immigration. La C'est loi le prévoit des... anti-Nick Shirley Act, normalement. Ah, je sais pas. Il y en a qui le surnomment Nick Shirley Act de manière Ah ironique ouais? parce que c'est. Mais après, tu sais, c'est un surnom. Il y en a peut-être Ah plusieurs. En oui. tout cas, sur Mais Fox parce News, qu'en ils fait, disaient ça. c'est pour aller contre son action, en gros. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, la loi, elle prévoit des mesures de protection de la vie privée pour les personnes prestataires de services d'aide à l'immigration, incluant des services tels que les soins de santé, l'aide juridique à la gestion de dossiers, en imposant des sanctions à ceux qui publient l'image de ces prestataires, leur Voilà. nom, leur visage, etc., sur les réseaux sociaux. Évidemment, du côté de Nick Shirley Non, mais c'est et des incroyable, ouais. Républicains. Bah Le ouais, mec a mais je te laisse exposé une réagir, vas-y. fraude gigantesque. Le mec a exposé une fraude gigantesque et la réaction, c'est de dire: «Ouh là là, il faut protéger la vie privée des gens qu'il a exposés», tu sais? Des gens qui Génial. fraudent. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. En plus, de toute façon, il y Euh, a un truc clair, qui doit être, il y a un truc qui doit être clair. Pour les gens qui savent pas de quoi on parle, il y a un épisode particulier, je pense que c'est dans le titre, vous pouvez le retrouver, Radio ouais. Dixie sur les fraudes, des Des Somaliens, Somaliens au Minnesota. au Minnesota, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais, c'est aussi parce que Gavin Newsom, Bah, juste une petite parenthèse, mec, c'est le très gouverneur de semblable. En fait, c'est Californie, le, c'est le même mécanisme qu'on vient de décrire pour la France, pour que les gens sachent de quoi on parle. oui, oui. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, il a été mis en cause dans beaucoup de trucs comme ça. Il est très accusé de ce genre de fraude, etc. Donc, Tu m'étonnes. il y a des chances qu'il ait les mains sales sur ce genre de choses. Donc, il se protège vite avant de. Parce que là, il va perdre vraisemblablement. Ça va changer de gouverneur, hein, c'est quasi sûr. Ah, ça reste à gauche, j'imagine. Et bah. Ah, Oui, ce serait certainement. incroyable. Ah, Certainement. d'accord. C'est un peu comme Certainement, la ça ville va de rester à Paris, quoi. gauche. Il y a un petit peu d'espoir, mais juste un petit peu. Voilà. 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 Mais ça va, oui, ça va vraisemblablement rester à gauche. Mais voilà, en tout cas, il est un peu dans la merde, donc je pense qu'il fait, tu sais, il protège le maximum de trucs avant de partir, quoi. Avant de partir. Ouais, c'est comme ça que ça marche, Mais hein, tous les mais il y a une soucis. règle qui devrait être simple, en fait, c'est que à partir du moment où c'est de l'argent public, il devrait y avoir une transparence à 100%. Il n'y a plus d'histoire Anonymat, protection. d'anonymat, de protection, etc. C'est très clairement, par exemple, je donne un exemple. Vous avez en France, en ce moment, c'est la mode des commissions d'enquête. Je ne sais pas si tu as remarqué, on a, on a vraiment le Comintern, tu vois, le bureau du parti qui fait des commissions d'enquête. Quand c'est une Qui essaie de commission laver son d'enquête image. sur France Télévisions, mais c'est normal, en fait, ce mode de procédure. Qu'il y ait des politiques, qu'il y ait des élus, etc., des membres de gouvernement qui Des fonctionnaires. questionnent, qui convoquent, qui questionnent, etc., qu'on ait les salaires, qu'on ait tout, etc. Moi, ça ne me choque pas parce que là, c'est financé par le public, donc il doit y avoir une transparence totale, donc c'est logique. Par contre, quand c'est des privés qui sont là et qu'on vient des chaînes privées ou d'autres choses, tu vois, et que pareil, on est convoqué et questionné tout, là, en fait, là, pour le coup, c'est scandaleux, tu vois. Ah bah Et je oui. vous l'avais dit, même à l'époque où c'était les influenceurs et des trucs de merde, des influenceurs que je peux pas blairer, des trucs de télé-réalité et tout. Le problème est pas là. Les mecs, comment ça, tu te fais convoquer, tu te retrouves devant une assemblée, T'es tu obligé. vois mais oui, t'es quoi? T'es devant D'ailleurs, un cette tribunal semaine, il y a Elon Musk. révolutionnaire, Hein. là? Cette Qu'est-ce que semaine, c'est que Elon cette Musk histoire? convoque à Paris. Hein. Même putain d'Elon Musk, il convoque la République française. Mais il vient pas. Je sais pas s'il va venir, mais il est Non, convoqué. mais il va pas venir. Ou alors si, ce serait rigolo, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais voilà, en fait, allez vous faire enculer. Là, ça, par contre, c'est absolument scandaleux. Donc il faut distinguer les choses. Qu'on vienne pas dire oui, mais vous soutenez quand c'est Delphine Ernotte et pas quand c'est Elon Musk. Bah évidemment, évidemment, Elon parce que Musk ça fait n'a rien face à à la voir. justice lundi. Elon Musk convoqué à Paris. La question, viendra-t-il répondre à la justice française? T'as raison, la question est en suspens. Mais non, réponse non. J'espère Je pas. pense qu'il a autre chose à foutre. Ah, mais ils se prennent pas pour de la merde quand même. Convoque les mecs et tout. Ouais. Non, mais surtout qu'un privé,
dont personne n'a porté plainte, qui fait du business de manière consentie avec d'autres personnes, on s'en bat les couilles. Je veux dire, c'est pas leur argent, il n'y a pas de fraude a priori, ni quoi que ce soit. Non, mais Donc, après, ils font des lois, c'est eux, en fait, ils passent des lois pour que ce que tu fais qui était légal avant devienne illégal, tu vois. C'est le principe, c'est qu'en fait, ils font des lois, après, ils vont dire que ce qu'il y a sur sa plateforme, c'est illégal. Et donc, voilà, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, avec toutes leurs histoires, toujours à la de. Tu sais, ils vont trouver, il y a des. En fait, le fait qu'il ait une plateforme non contrôlée, parce que c'est ça, hein, le problème, c'est que Twitter, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a plus de censure. Et ça, ça terrifie le gouvernement. Il voit l'impact que ça a, parce que je crois que tu avais dit, c'est Joe Rogan qui a dit, on se rend pas compte à quel point Elon Musk a changé la face du monde avec ce truc. Mais c'est clair, le fait qu'aujourd'hui, il y ait une plateforme sans censure qui soit à haute visibilité, ça a tout changé, ça a renversé quasiment des gouvernements. Je veux dire, ça a influencé les élections. Et ça, c'est le truc mais tu qui sais que terrifie, terrifie notre Joe gouvernement. Rogan va jusqu'à dire que, excuse-moi, Joe Rogan va jusqu'à dire que Trump n'aurait peut-être pas été élu sans X. Bien sûr. Bien Ouais. sûr. Mais c'est possible, hein. C'est possible. On Au le voit. Brésil, Regardez, c'est le fils de Radio Dixie, Bolsonaro qui est en tête. ça existe parce qu'on est en live sur X. Et entre guillemets, c'est le truc où on sait qu'on va pas se faire kick, contrairement à tout le reste, quoi. Donc, quand on fait les rediffs YouTube, les gens qui regardaient les rediffs YouTube, il y a des choses qui sautent dans les rediffs. C'est rare, mais il y a des choses qu'on est obligé de faire sauter dans les rediffs. C'est pas si rare que ça. Parce Hein. qu'on sait. C'est pas si rare. Ah, c'est assez souvent. Bon, enfin, voilà. Il y a des choses qui sautent dans les rediffs parce qu'on sait que sur YouTube, ça tiendrait pas. Tandis que sur X, on n'a pas de souci. Donc, Ah oui, sur YouTube, c'est même nous. Et le alors moindre que truc, nous, à notre échelle, on change pas la face du monde, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien la preuve que c'est un paramètre important. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mec, mais personnellement, j'ai pas envie de changer la face du monde. J'ai pas envie de sauver le monde. Non, mais tu vas voir où je vais en venir. J'ai pas envie de sauver le monde dans le sens philosophique du terme, mais j'ai envie de sauver des individus. C'est des gens qui sont sauvables et qu'on peut exposer aux idées Ouais, de la bien sûr. liberté et qui Bien peuvent être sûr. sauvés. C'est ça qui Bien sûr. m'intéresse. Bah ouais. Et oui, non, c'est ça sur YouTube, mec. Dès qu'il y a un truc un peu homophobe, un peu antisémite ou quoi que ce soit dans le style, Alors, ce qu'ils considèrent ouais, qu'ils homophobe et considèrent, antisémite, ouais. attention, hein. Ouais, C'est pas parce que exactement, ouais. bon. C'est compliqué. Et puis même pour être 100% honnête, ça s'améliore sur YouTube depuis que Trump est au pouvoir. Je sais pas si c'est un rapport, mais je pense. Et puis au-delà de ça, sur mon Patreon, il y a justement tous les épisodes en format podcast audio sans censure. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Et, Bah, je et pense que puis, il y écoute, a aussi le fait que sur YouTube, je sais pas, mais je sais que sur les réseaux Facebook, Instagram, etc., aux États-Unis, Zuckerberg qui était venu un petit peu faire patte blanche, tu te rappelles, dès qu'il a vu que le vent tournait et tout, en disant ouais, non, mais avant on m'obligeait à censurer, c'était pas ma faute et tout. Donc je sais pas si c'est plus light, sûrement. Je sais que nous, sur Instagram, aux États-Unis, on a beaucoup plus de liberté que Instagram France, hein. On peut dire beaucoup plus de choses ah ouais, et poser plus de choses. Et je vois beaucoup de comptes français, mais moi avant, quand j'avais un compte français qui se faisait kicker des trucs, alors que on est aux États-Unis, on n'a pas ce problème parce qu'on n'a pas les mêmes modérateurs. C'est ça qui change aussi. Parce la qu'après, il y preuve, a, il y a la grosse différence entre la maison mère et ce qui est, fait, tu vois, sur le pays. Moi, je me rappelle de notamment, tiens, la commission d'enquête où le patron de YouTube est venu de YouTube France a avoué en face de tout le monde que le shadowban existait, alors que YouTube le nie depuis le début. C'est-à-dire que tous les créateurs qui ont parlé de shadowban, y compris des gros créateurs comme JDG, etc., YouTube a toujours nié publiquement le shadowban. Je me rappelle de l'époque de Livre Noir qui avait montré, statistiques à l'appui, comment, quand tu regardais tes courbes, parce que quand tu es créateur pro, tu as toutes les courbes de visibilité. Et quand tu vois que du jour au lendemain, ça s'effondre, ça descend. Peut-être tu fais genre 20 000 vues. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais sur la première semaine, tu fais 20 000 vues le lundi, 19 000 le mardi, 17 000 le mercredi, 16 000 le jeudi. Bon, bah, c'est une courbe normale. Et le vendredi, 1000. Bon, là, c'est impossible que ce soit naturel, ce genre de courbe, tu vois. ouais. Et ils te disent, non, non, il n'y a rien, c'est normal. Non, non, il n'y a aucune différence, tout ça. Et Mais en fait, lui, quand il était en commission vas-y. d'enquête, à un moment, ils lui ont demandé, il a dit, oui, on a une méthode qui nous permet, nous, on décide de ne pas mettre en avant certains contenus, même s'ils ne présentent rien d'illégal et rien qui ne contrevient à notre politique interne. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas enfreint la politique YouTube, tu n'as pas enfreint la loi,
mais ils décident eux de te shadowban. C'est la définition même du shadowban. Donc ça, typiquement, ça c'est franco-français. Et je me demande même à quel point. Non, mais je veux dire, ça existe dans d'autres pays. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une décision qui est prise en interne par Ouais, c'est ça. YouTube France. Et les modérateurs, que ce soit Instagram ou YouTube France, qui sont certainement d'énormes gauchistes, parce que c'est un boulot de gauchiste, hein, on va pas se mentir, ce truc de collabo à fond, c'est un boulot, faut être gauchiste pour pouvoir faire ça, tu vois. Et donc les modérateurs YouTube, les modérateurs Instagram, etc., qui sont français avec des c'est difficile de savoir à quel point c'est indépendant, tu vois. Et je pense qu'il y a une grande partie de la censure en France qui est faite sans avoir réellement à faire remonter, parce que c'est des petits détails. Et donc, en fait, même la maison mère américaine n'est même pas au courant ou ne s'en Ah, occupe mais pas, en c'est tout cas, sûr, tu vois. mec. Ah non, Donc, mais mec, c'est ultra. c'est Non, mais décorrélé, quoi, de la non, politique, non, mais, non, mais, non, vraiment. mais mec, concrètement, tu sais ce que c'est? C'est un petit bobo parisien ou une Oui, petite bobo voilà, c'est parisienne ça. de gauche qui est dans son bureau parisien. Elle reçoit un contenu qui a été signalé par un gauchiste. Ah Je bah pense tiens, que je c'est le même pas bloque. dans son bureau, je Et pense qu'il tiens, travaille je le de la shadowban. maison. En plus de la maison, probablement. Oui, voilà, Mec, et c'est moi, difficile, très difficile, en étant de l'extérieur, de savoir à quel point c'est des décisions humaines, comment dire. hein. C'est pas des décisions robotiques, hein. Donc si c'est un gauchiste qui prend la décision, il va être biaisé. Moi, mec, il y a 2 semaines, j'avais tweeté, ou un mois, il y a Rima Hassan qui avait mis une vidéo d'un mec sur un cheval qui fait du cheval par-dessus Jérusalem. Et elle avait commenté sur la vidéo la vie que j'aurais pu mener si les sionistes n'avaient pas volé la Palestine. Et moi, j'avais repartagé en disant elle serait avec un voile dans la cuisine. En gros, et ça a Oui, été censuré en France. sur Twitter, tu veux dire? Ouais, et juste en France. Les personnes Ah! en France ne peuvent plus voir ce tweet. Alors que Ah dans le monde d'accord, entier, alors que ils toi l'ont tu laissé peux le voir visible. encore. Ah ouais, Ouais, d'accord, donc il y a une différence, ça je savais pas. Donc sur Twitter, il y a des trucs où des censuré fois par c'est pays. censuré que en France. Ah, Ouais. c'est incroyable ça. OK, OK, intéressant, intéressant, je savais pas ça. Bah ouais, donc voilà, donc les gens peuvent plus C'est voir tes affreux. blagues sur Rima Hassan. En tout cas, ils voient plus C'est celle-ci. con parce que c'est le seul endroit où elle est connue en plus, tu vois? Que la blague, elle marche moins, tu vois ce que je veux dire? Ah La ouais, blague, elle putain, marche moins dans le reste du monde, quoi. la Dommage. mongolienne qui a été à Il brime ta comparaître. créativité, c'est honteux. Comment on appelle ça? Elle a été convoquée par la gendarmerie et puis elle est venue avec de la Oui, drogue parce dans qu'elle son se sac. drogue. Bon après, bon, ils se droguent tous de toute façon. Ah ouais. Mais tu sais, c'est des gens qui sont tellement dans le plaisir instantané, dans le vice, etc., qu'ils ont toujours besoin de plus pour être satisfaits de ce côté-là. Du coup, ils sont tous drogués, Ouais, ils font tous du chemsex et compagnie. oui, c'est vrai qu'il y a des trucs de fou C'est après, abusé. ouais, c'est vrai. Bon là après ça c'est, je crois elle avait de la weed ou je me rappelle même plus ce qu'elle avait dans son sac. C'est pas à mon avis, elle est pas toute seule, hein, mais bon. Tu veux passer au prochain Parce- sujet? Ouais, parce qu'une fois n'est pas coutume sur Radio Dixie, voici une information qui est passée relativement inaperçue et qui nous vient de Ah, Radio France. Alors, c'est le service ah! public. Tout commence à Strasbourg. Un homme de 37 ans interroge son agent conversationnel habituel ChatGPT. On note la plume du service public pour une demande bien particulière. Il veut savoir comment se procurer un Glock. Et là, tu sais ce qu'il y avait? Virgule, une arme automatique. Puis bien sûr, ils y connaissent rien et puis ils recherchent pas. Un Glock, c'est Un semi-automatique. Glock? Oui, un Glock, une arme automatique. Ah bon? Du coup, je l'ai retiré de ma chronique pour tuer un agent du renseignement de la CIA, du Mossad ou de la DGSI. Quelques heures Ah plus tard, c'est l'homme. vaste. C'était ça la recherche du mec. Oui, Je, mais je je veux dire le recherche gars, il veut tuer un agent, mais soit du Mossad, soit de la DGSI, soit de la CIA. Il est pas, ouvert. oui voilà, il est ouvert à plusieurs possibilités, il est pas encore décidé totalement. Il Il veut, est peu importe le pays, il veut juste faire une dinguerie. Ouais, il veut juste tuer un mec, des renseignements. Après lequel, Voilà. bon. Quelques heures plus tard, l'homme se retrouve interpellé par l'unité d'élite du raid, rien que ça, placé en garde à vue avant de ressortir sa défense. Il souhaitait simplement vérifier le système de sécurité de l'IA. En creusant, la police se rend compte qu'il était suivi pour antécédents psychiatriques. Il a depuis été hospitalisé de force, sous contrainte. Mais au-delà de ce fait divers strasbourgeois, ce qui interroge, c'est le mode opératoire. Comment un Français, à partir d'une simple recherche sur l'agent conversationnel américain, peut-il voir le raid débarquer chez lui? Faut-il considérer que toutes nos conversations sont surveillées? Le porte-parole d'OpenAI, et c'est là où ça devient intéressant, dans les Ouais. colonnes du Figaro,
a livré quelques éléments de réponse en expliquant que certaines recherches qui évoquent des intentions extrémistes, encore une fois c'est très vague, sont détectées par un système automatisé puis transmises à une équipe de modérateurs humains. S'il considère que la menace est imminente, l'entreprise est habituée à transmettre les propos aux forces de l'ordre. En l'occurrence, OpenAI a transmis au FBI, qui a lui-même fait un signalement sur la plateforme officielle française Pharos. Enfin, la police a décidé de contacter l'unité du raid, et voilà comment l'individu de 37 ans s'est retrouvé sous les verrous, le temps d'examiner précisément ses intentions. Du FBI au raid en passant par Pharos, cette rapidité d'exécution est tout de même étonnante. Je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste. Écoute, le truc, c'est qu'on en a déjà parlé d'un cas comme ça, je sais pas si tu te rappelles, avec un jeune qui avait dit. Et en fait, ce truc, c'était faux. Donc, on s'était fait Oui, avoir nous-mêmes, mais parce que on a relié. Donc, tu vois, quand tu dis merci Radio France, la dernière fois qu'on a pris une ouais, c'est info vrai. comme ça des journalistes, c'est-à-dire qu'on l'a pris de journalistes de journaux officiels, donc il y avait de services publics et privés, et c'était faux. On s'est fait avoir nous-mêmes, mais en même temps, on n'avait pas tellement de moyens de vérifier. Donc là, ça se trouve, c'est de la bite encore. Donc, faut y aller doucement, tu vois. Et là, Ouais. J'ai demandé à Grok et quand j'en même profite. le sérieux de l'information. Ils ont l'air de dire je- que c'est quand même vérifié, mais on sait jamais, t'as raison. J'en profite que tu parles de ça. Enfin, non, je vais finir là-dessus, mais je voudrais faire un petit pont après sur les fake news des journalistes. Bon, après, est-ce que. Enfin, je vois pas comment. T'imagines. Enfin, j'ai du mal à imaginer comment ils traitent le nombre de signalements qu'il pourrait y avoir. Parce que t'imagines, c'est utilisé par tout le monde. T'imagines le nombre de gosses, de machins qui disent n'importe quoi, qui lui. Comment derrière tu fais le tri vraiment on n'a pas les moyens, tu vois, d'avoir Je pense vraiment pas que le. l'IA, mec, l'intelligence artificielle, elle peut trier par profil un homme de plus de 20 ans Bah, après, elle a pas tous les qui fait une profils des gens recherche. non plus, je sais Ouais, je pas, sais pas. je sais pas. Heu, Franchement, je sais pas à quel point Tu émets c'est, un tu vois? doute. Ouais, j'ai mis un doute, j'ai mis un doute. Après, Alors, Rushdie aurait fait un réel sur ce sujet oui, 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 bah, pour oui, non, mais oui, je l'information. me Ouais. rappelle. Après, tu fais, je veux dire, c'était déjà le cas à l'époque, les historiques internet, les recherches Google, tu vois ce que je veux dire? Heu, bon, à quel point normalement tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un truc de mongol. Si je vais chercher sur Google, comment tuer quelqu'un? En fait, je pense qu'un terroriste sérieux ou un criminel sérieux, il va pas chercher ça sur Google ou sur ChatGPT. Bah, oui, je pense, tu vois? Je pense. Après, est-ce que c'est grave, qu'on espionne les conversations et tout? Bah, en fait, le truc, c'est que là, c'est un peu difficile à dire parce que c'est pas vraiment une conversation privée, tu vois? C'est pas une conversation entre 2 personnes. Tu sais, c'est pas comme si là, tu parles à ton pote dans un chat, tu vois? Comme il y a eu, les histoires avec WhatsApp et cetera, où vraiment là, tu as des conversations privées qui étaient écoutées. Là, le mec fait un outil de recherche, donc oui, c'est internet, mais En je fait, sais la pas, question, imaginons mec, que c'est en fait, la l'accord. question, c'est plus compliqué parce que imaginons que tu travailles dans une bibliothèque, par exemple, tu vois? Toi, tu travailles dans une bibliothèque et que, j'exagère, hein, je mets une situation improbable, mais que tu vois un mec qui vient et qui fait des recherches vraiment cheloues et cetera et que toi, tu as un doute sur ses intentions et que tu préviens la police, tu vois? C'est la même chose factuellement que l'opérateur OpenAI qui prévient la police parce qu'il trouve que les recherches du gars sont tu vois ce que je veux dire? Heu, En fait, je pense que là, tu mis le point sur un truc intéressant. Je pense que le problème, ce serait si l'État oblige toutes les plateformes d'intelligence voilà, artificielle à dénoncer certains comportements. C'est là où ça deviendrait c'est problématique. ça, Ouais. exactement. Donc après, voilà. Mmh, je sais pas trop quoi en penser en Après, je vérité, pense qu'un autre point important, mec, intéressant, c'est le contrat. C'est quelles conditions tu as acceptées et avec oui, cette c'est ça, tu plateforme. acceptes les conditions, Il hein, faut que ce soit clair. c'est ça, Est-ce que par exemple, moi, exactement. j'utilise beaucoup plus Grok parce que, même si j'en suis pas sûr à 100, pour moi, la probabilité qu'ils respectent plus ma vie privée ou que ce soit moins des putains de gauchistes, est plus élevée que ChatGPT pour ce genre de choses. Probablement, Mais donc on je sait pas. t'avoue que c'est ouais, moi, en fait, avec le temps, je suis pas, tu sais, je me suis on a appris quand même avec le temps à se méfier de ces trucs-là, on sait bien, tu vois? Je veux dire qu'aujourd'hui, enfin, je vois les gens, ils donnent leur ADN à des sociétés internet, je sais pas si tu vois? Tu sais, MyHeritage et cetera. Les gens, ils prennent leur ADN, ils leur envoient, ils signent les conditions sans même les lire.
Bon, après, il faut pas se plaindre qu'il y a un recul de vos libertés sur, tu vois, sur, J'ai sur envoyé Internet. l'ADN, j'ai envoyé l'ADN d'un rat qui traînait chez moi, ça m'est revenu et ça m'a dit 70% algérien. Non, non, je déconne, Ah, excusez-moi. quel enculé. J'ai cru qu'il allait dire, il y a une parenté avec Rima Hassan, tu sais, ou un truc comme ça. Putain. Mais en fait, Et voilà. c'est ça, mais pour faire très simple, après je te laisse la parole, c'est il faudrait que les entreprises d'intelligence artificielle aient des contrats clairs, que ce soit qu'on comprenne facilement si oui ou non ils se laissent la liberté de partager nos discussions privées dans certains cas. Et nous, on choisit les intelligences artificielles avec lesquelles on a envie de travailler. Par contre, là où ça deviendrait problématique, et je me répète et j'arrête, c'est que si l'État oblige toutes les intelligences artificielles à transférer des informations. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et pour en revenir sur les fake news des journalistes, je voulais dire un truc qui m'a. Parce que j'aime bien des fois avoir des exemples concrets, tu sais. Là, il y a eu un exemple concret et surtout, j'ai trouvé que ça a été partagé par tous les journaux français, y compris Le Figaro, parce que tu as cité Le Figaro là. Et je pensais à ça, tu sais, le soi-disant journal de droite, Le Figaro, etc. Et Sérieux. c'est sur le ministre de la guerre américain. J'arrive jamais à dire son nom. Pete Hegseth ou quelque chose comme ça. J'ai du Le mal à mec qui dire a la son nom. grosse croix de Jérusalem sur le torse. Ouais, ouais, qui est un ancien soldat. Il y a tous les journaux qui ont, fait un article en disant qu'il avait cité une fausse prière de Pulp Fiction sans savoir, en croyant citer la Bible. C'est littéralement, comme je vous dis, hein, Le Figaro partout. J'ai vu des commentaires de Harry Roselmack. J'ai vu des commentaires de Audrey Pulvar, donc de plein de gros journalistes, etc., qui disent ouais, cette administration, c'est vraiment un cirque, quelle inculture, machin, machin. Donc le monde entier, bien sûr, encore une fois, faire passer les Américains pour des golemons. Sur Internet, ça se branle, etc., dans les Ils adorent commentaires en ça. disant voilà, Ils c'est adorent des ça. idiots, des idiots, des idiots. Je pense qu'il y a eu deux trucs là-dedans. Il y a eu d'abord des journalistes qui ont eu la volonté de mentir, parce que je vais vous le démonter le truc en une seconde, hein, qui ont eu la volonté de mentir, et derrière, tous les cafards journalistiques qui se passent leur journée les doigts dans le cul, qui ont simplement répété l'info sans même regarder le discours. Parce qu'en fait, ils citent effectivement une prière qui est... enfin, il faisait une phrase, donc pas la Bible, il cite un truc qui est effectivement inspiré, qui ressemble beaucoup au truc de Pulp Fiction. Mais qu'est-ce qu'il dit juste avant? Il dit juste avant, il dit j'ai reçu, voilà, que en fait c'est une prière qui est transmise chez certains pilotes, donc une prière, hein, je dis bien, qu'il a reçue d'une responsable d'une mission, et là, donc c'est une prière de pilotes américains qu'ils ont appelé César 2517. César, c'est pour Combat Search and Rescue, et 2517 pour Ézéchiel 2517. Donc en gros, c'est un truc inventé, c'est une prière. Ce n'est Oui. pas une phrase de la Bible. Il le dit bien. Il dit, je répète, il le dit juste avant de faire la citation. Il dit, c'est une prière que j'ai reçue d'un pilote qu'ils ont appelé César 2517. Il la cite et juste après, il dit, je pense que c'est inspiré d'Ézéchiel. Donc le mec sait que c'est pas la Bible. Il le dit clairement. Je pense que c'est inspiré d'Ézéchiel. En vérité, c'est effectivement inspiré d'Ézéchiel et de la truc de Pulp Fiction, tu vois. Mais donc, à aucun moment, il dit qu'il cite la Bible. Au contraire, il précise juste, mais c'est littéralement la phrase d'avant, la phrase d'après. La phrase d'avant, c'est quelque chose qui a été transmise par un pilote. Ils appellent ça César 2517, blablabla. Et la phrase d'après, je pense que c'est inspiré d'Ézéchiel. Et tu as toute la communauté journalistique française, donc tous les rats crevés du journalisme français, et comme je dis, hein, Le Figaro, etc., toutes ces merdes qui sont là à encore une fois faire passer l'administration Trump pour des Mongols, les Américains sont des incultes, blablabla. Voilà ce qu'on a. Et toute la branlette des commentateurs d'Internet qui se gaussent, tu vois. Alors, c'est quand même... Tu sais que même ceux qui vérifient parmi les tout même ceux est qui faux, vérifient quoi. parmi les journalistes, ils tournent ça de façon à ridiculiser le mec. Non, mais c'est Volontairement. quand même scandaleux, quoi. Je veux dire, vous ne pouvez plus rien croire. Mais tu sais que Même des 99% des choses Français, mec, anecdotiques, hein. 99% des Français, ils pensent que ce mec est un clown maintenant, s'ils ont vu passer l'info passer. Mais tous les gens qui passent, mais voilà, exactement. Parce que, mais même des gens qui seraient pas forcément des anti-Trump, etc., tout ça, tu sais, qui vont pas connaître l'anglais, qui vont pas aller vérifier ou quoi, ils se disent ah ouais, bah putain, c'est dommage, le gars, il est pas si sérieux. Ou j'en sais rien, tu vois, ça fonctionne leur truc. Et surtout là, je vous donne un grain de sable, hein, dans l'océan, hein.
Ah, mais c'est rien du tout tout. est Hein. fait pour Mais ridiculiser il n'y a plus rien qu'on peut. Il y a littéralement plus aucune info de l'extrême gauche à l'extrême droite qui sont dans les journaux français, dans les trucs où on ne peut plus rien croire du tout. Il faut vraiment que vous questionnez tout, mais même ce qui va dans votre sens. C'est très important aujourd'hui que à chaque fois que vous voyez un truc relayé, vraiment soyez dubitatif, soyez critique. Là, ça nous oblige à se parer d'un sens critique. Et même moi, hein, ça m'arrive de voir des trucs et au début de les prendre pour acquis en me disant oh putain, ok, et après de me dire attends. Parce que je les connais, ces mecs-là, c'est n'importe quoi. Je vais quand même. Non, mais c'est ça, tu vois. Dites-vous que quand vous voyez quelque chose, que ce soit. Quand vous voyez quelque chose dans un média en France, prenez-le autant au sérieux que c'est un mec qui vous l'a dit au bar. Point. C'est la même chose. Non, mais c'est ça. Quelqu'un qui vous dit un truc, c'est pas forcément faux. Les gars, ils vous disent un truc, mais il n'y a pas plus de preuves. Voilà. Prenez-le de la même façon que c'est un pote qui vous a raconté. Je pense que ça pourrait marcher, mec. Plus. Un journal français payant, avec un abonnement mensuel, pour justement combler cette problématique, qui te rembourse ton abonnement si jamais il y a une fake news qui est sortie dans le mois. Et comme ça les incite à pas faire de fake news de manière ouais, mais moins de... ouais, mais il faut qu'il l'avoue aussi, hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais après, s'il l'avoue pas, les gens se désabonnent et puis ils ont une réputation de merde. Oui, mais le problème, c'est que les gens, ils ont, comme je te dis, en fait, ça joue sur le fait que les gens n'ont souvent pas la capacité de. Tu vois, parce que ça, typiquement, c'est une fake news. Mais moi, là, je te le débunk là. Il y a 0,0001% des gens qui ont vu les articles qui vont entendre ce que je suis en train de dire, tu vois, qui vont avoir le debunk. Seul à le débunker en France pour un public francophone. Non, il y en a peut-être d'autres, mais voilà, tu vois, ça va pas y aller. Ouais. Donc, bon. Et d'ailleurs, tu sais que c'est un abonné qui m'a envoyé, parce que moi, comme je ne lis pas et je ne vois pas tout ça passer, c'est un abonné qui m'a envoyé ça en me disant putain, regarde ce qu'ils font et tout. Et donc, du coup, voilà, donc je le remercie parce que tu vois, c'est pour ça que je l'utilise, ça m'est resté dans la tête et que j'utilise comme exemple. Mais des exemples comme ça, il y en a tous les jours. C'est insupportable. Ah oui, c'est insupportable. Mais mec, dès qu'ils peuvent cracher sur les États-Unis, le capitalisme, le grand méchant, ils en profitent, ils jouissent de ça. Même au sein d'une grosse partie de la pseudo-droite française, anti-américaine, anti-USA. Ah bah ouais, c'est insupportable ça. Moi, je rappelle toujours aux gens qu'il y a un chiffre très simple. Les Américains, ils ont un revenu par habitant 2 fois supérieur au vôtre. Donc, à mon avis, c'est pas tant des clowns que ça. Mais, tu veux que je te dise un truc, même moi, il y a un truc qui me fait rire souvent. Là, il y a pas longtemps, je voyais je vois une publication sur un truc, une page catholique internationale, tu vois, où il montrait les mosquées en France et en Allemagne, et il montrait qu'en Pologne, il y avait beaucoup d'églises et tout, tu vois. Et je voyais des Américains qui commentaient et des Français qui répondaient en disant vous croyez qu'on n'a pas d'église en France et tout, nos églises, elles sont mieux, les vôtres, elles sont entre un Starbucks et un machin. Et je disais aux gars, et je vois que les gars me suivent en plus, tu vois. Les gars qui répondent ça. Et je leur dis, mais les gars, vous vous vantez de quoi là? La plupart des églises, elles sont vides. Vous pouvez pas accepter la critique, tu vois ce que je veux dire? En fait, vous leur dites, ouais, vos églises, elles sont entre un Starbucks et tout, mais eux, leurs églises, elles sont pleines. Nous, on a peut-être des super belles églises, mais elles sont vides. Il y a un truc incroyable là. Il y a un truc incroyable, mon gars. Ouais. Les Américains, ils construisent des églises eux-mêmes en ce moment. Oui. Alors que ces Français-là qui critiquent, ils mettent en avant des églises qui ont été construites par des gens dans le passé et qui sont vides. Il y a une église qui est détruite il y a une église qui est abandonnée tous les 15 jours en France. Une tous les 15 jours, d'accord? Il y a une grande majorité d'églises. Il y a eu plusieurs centaines d'églises. On est presque à 300 églises désacralisées en 10 ans. Ok? La plupart des églises en France, donc la majorité des églises en France, sont vides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de messes qui sont célébrées, ou alors une fois de temps en temps. Après, les gens me disent « Ouais, mais regarde, il y a un nombre de baptêmes record. » Oui, il y a un nombre de baptêmes record en France, c'est vrai, mais il est loin de concurrencer le nombre de catholiques qui meurent. Donc, le nombre de pratiquants est quand même en décroissance. Et je vais vous dire un truc à propos des Américains, qui sont un pays protestant, à majorité protestante, ok ? Et ça, je l'entends à chaque fois des catholiques, pareil, en disant « Ouais, mais bon, c'est des protestants, des machins. » Vous savez, la proportion d'Américains, je parle même pas au Texas, là, sur l'ensemble des États-Unis, la proportion d'Américains qui vont à la messe catholique tous les dimanches, c'est 6% de la population. D'accord ? La proportion de Français qui vont à la messe catholique tous les dimanches, c'est 3% de la population. Donc, dans ce pays à majorité protestante, il y a plus de catholiques pratiquants en pourcentage de population et donc en valeur absolue que la France. Donc, encore une fois,
à un moment, cette espèce d'acharnement et d'anti-américanisme primaire à toujours se branler sur nous-mêmes, etc. Mais il y a plein de problèmes aux États-Unis, il y a plein de choses qui vont pas, il y a toute une partie de la population qui est très critiquable, mais commençons déjà par nettoyer devant nos portes, quoi, tu vois. Bah Il oui. faut accepter les critiques quand elles sont légitimes. À Le un moment, droitard français, c'est. il ne peut se branler que sur le passé. Attends, réveillez-vous, l'église du Christ n'a jamais été un bâtiment. Ceux qui sacralisent les églises sont des égarés. Qu'est-ce que c'est que Oh, ce mec, truc c'est peut-être encore? un protestant, mec. Hein. C'est probablement un protestant, il y en a. Ah oui, ok. C'est toi. Ah, c'est donc toi. Tu es un de ces Non, mais ce que gens-là. je te dis, D'accord. on est d'accord, mec, que là, un droitard français nationaliste, patriote, il peut se branler que sur le passé. Il n'y a pas grand-chose du présent sur lequel il peut se Mais, branler. mais tu sais, je l'ai dit ça il y a plusieurs fois, mais en fait, quand moi j'ai commencé YouTube, quand j'ai commencé à être connu sur les réseaux, je pensais, parce que on réfléchit toujours par rapport à son propre système de pensée. C'est un biais. On pense que les gens fonctionnent comme nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, c'est difficile de se détacher de ça. Quand tu vois quelqu'un qui pense différemment de toi, ta première réaction, c'est de se dire qu'il n'a pas les mêmes données. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ah oui, parce qu'il n'a pas les mêmes infos que moi, c'est pour ça qu'il pense différemment. Donc, je peux le convaincre avec des infos et des faits, tu vois? Puisque tu penses que les gens processent les choses de la même façon. Donc, dans ma tête, je me disais, il faut absolument glorifier l'histoire de France, mettre nos ancêtres en avant, mettre l'histoire de France en avant et apprendre l'histoire de France parce que moi, quand je vois ça, ça me donne envie d'être meilleur, tu vois, pour être à la hauteur. Donc, je me dis que les gens, c'était pareil. Donc, quand moi, j'ai commencé à être connu sur les réseaux, je mettais très en avant l'histoire de France, le patrimoine français, etc., tu vois, en me disant, putain, ça va motiver des jeunes, etc., à être au niveau, quoi. Et en fait, j'ai complètement arrêté ça. J'ai complètement arrêté parce que, en fait, ça donne l'inverse. Il y a toute une partie qui est très, très grosse, hein, de chez les droitards ou chez ce qu'on appelle, je sais pas moi, les patriotes, ce que tu veux, qui en fait se branlent sur l'histoire de France. Ça leur donne une excuse, tu vois ce que je veux dire? Se Pour être des repose sur merdes. ses acquis. Exactement, voilà, Se merci, c'est ça. conforte. Ils se reposent là-dessus. Et donc, tu le vois, ça fait des édits de croisade, ça met des pépés de Napoléon. C'est toujours en train de se dire, ouais, l'argument, moi, que j'étais, c'est ça, tu sais. Ouais, mais on est le pays au monde qui a gagné le plus de batailles. Ouais, mais on est le pays avec le plus d'églises, ou j'en sais rien, on est le machin. Mais on est quoi aujourd'hui? Ah Aujourd'hui. oui. En fait, ça devrait faire. Quand vous voyez ça, c'est encore pire. C'est encore pire. Faut arrêter de s'en vanter. Se vanter sur les réseaux, de dire ouais mais nous on a été en croisade, nous on a eu l'empire de Charlemagne, l'empire de Napoléon, nous arrêtez de vous en vanter, c'est pire, parce que c'est encore pire la déchéance. Ça veut dire que La on chute. était en haut et on est des merdes aujourd'hui et on n'est pas à la hauteur d'eux, donc c'est encore pire. Donc Ah du coup oui. moi j'ai complètement arrêté ce truc là parce qu'en fait j'ai l'impression qu'en fait je leur donne du matériel pour juste comme tu dis se reposer là-dessus et se la péter sans avoir rien fait eux-mêmes. Bah non, bah en fait non, si vous êtes fiers de Charlemagne, Napoléon, etc., comportez-vous comme eux, tu Ah vois. oui. Mais si c'est pour rien branler, ressembler à rien, et en fait juste se branler en disant bah ouais mais c'est trop bien, regardez les Français, on est les meilleurs. Bah non, on n'est pas les meilleurs, on est des grosses merdes aujourd'hui. Donc Eh faut mec, se l'avouer, c'est un petit peu. je vais te donner des métriques. Ok, sans te donner de chiffres imprécis, mais et regarde, mec, t'as l'économie, t'as l'idéologie, t'as la philosophie dans le pays, militairement. Tout ça, c'est des trucs où on est à la ramasse, des trucs ultra importants. Et Ouais, bien sincèrement, sûr, bien sûr. est-ce qu'il y a quoi, il y a quoi, il y a peut-être encore la gastronomie Mais même sur la laquelle on gastronomie, peut. tu vois, regarde, moi, j'y connais. Ouais. Enfin, c'est pas, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a rien qui m'énerve plus que les Français qui se branlent sur la gastronomie alors qu'ils ne la vivent pas. Tu vois, Ah ils vont oui, vous êtes critiquer la les merde. gastronomies des autres. Ils vont en permanence en train de dire, tu le vois, hein. Tu sais, c'est pour ça qu'on est. Faut bien comprendre un truc. Les Français sont détestés sur Internet. Vous allez dans le non mais et moi je le subis, hein. Vous allez Ah, les Américains, dans ouais. le e-sport, non mais pas les Américains, par tout le Ah, monde. tout le monde. Vous allez Ah dans ouais. le e-sport. Demandez à des gens qui font du e-games, qui font du e-sport, qui font des jeux vidéo en ligne, etc. Ok. Demandez-leur. La communauté française est réputée comme la communauté la plus toxique d'Internet. Aïe, Et c'est vérifiable parce qu'en fait, les Français prennent tout le temps tout le monde de haut. Et c'est terrible de se dire qu'un peuple aussi peu patriote puisse être aussi chauvin, en fait. Tu vois, ils sont toujours en train de prendre les autres de haut. Et dès que vous voyez
un truc, donc on parle souvent de la sécu, mais la sécu, ça c'est très souvent sur les postes des trucs américains, etc. À prendre les Américains pour des débiles parce qu'ils n'ont pas la sécu. Dès que ça parle de bouffe, c'est de la merde à côté de la bouffe française. Dès que ça, tu vois, je veux dire, toujours en train de me montrer sa supériorité, mais alors que la plupart des mecs ne connaissent rien à leur propre gastronomie, tu vois. Et tu le vois. J'ai vu des gens dire, ouais, j'ai vu des gens sur des trucs de vin se branler en disant non mais le vin américain laisse tomber, c'est de la grosse piquette, etc. Mais ça, en fait, un mec qui travaille dans le vin, qui est un vrai connaisseur, un vrai vigneron français, tu vois, un mec qui connaît le vin, il te dira jamais un truc pareil. Parce qu'aux États-Unis, il y a des vins dégueulasses et puis il y a des vins Il y a très des bons primés, vins, très importants. Il y a des ouais. très bons vins qui ne viennent pas de France. Il y a des vins chiliens qui font partie des meilleurs vins au monde. Il y a des vins californiens qui font partie des meilleurs vins au monde, tu vois. Donc Argentin. en Tu fait, sais que, quand tu mec, connais, c'est voilà, des gens qui ont jamais goûté un vin américain. Oui, c'est des gens, mais même qui ne connaissent pas le vin du Ouais, en tout, en général. fait, tu vois. Et qui se Et ils permettent se de branlent parler. sur leur truc. Donc, en Mmh. fait, une fois que tu connais vraiment ton domaine et tout, oui, bien sûr que la France a parmi les meilleurs vins au monde et qu'on a un pays de vignerons et ça, mais les gens ne le vivent pas, ne connaissent pas le vin, n'achètent pas. Pareil pour les fromages, pareil pour la bouffe. Je te dis, moi, j'en ai fait des vidéos terroir, etc. Je m'en suis rendu compte à quel point les gens, ils sont largués. Le français moyen, il consomme pas son terroir. C'est une toute petite partie des Français qui consomment son terroir et qui s'y connaît vraiment en gastronomie. Donc tu as ça, et à côté, les gens vont se branler et dire à tous, tu vois, ouais, à te bâcher les autres en permanence C'est toi sur qui les faisais des réseaux, vidéos où tu allais dans etc. des restos carrément? Oui, moi j'ai fait, ouais, bien sûr, Ah, des c'était pas tests de mal resto et ça, tout, c'était j'aimais pas bien. mal. Donc bon, Est-ce que je peux te faire une petite analyse économique, peut-être un peu rébarbative, mais qui non, qui vas-y, qui s'y vas-y. prête bien? Très rapidement, en fait, mec, le gros problème, c'est que, quand les, producteurs, ils sont, surtaxés et surrégulés, il y a que les gros producteurs, les grosses chaînes industrielles, qui peuvent se permettre d'avoir les reins assez solides pour subsister sur le marché. Et je te promets, mec, si demain tu enlèves toutes les taxes aux petites entreprises, aux PME, et toutes les régulations à la con, tu aurais beaucoup plus d'offres, du Ah terroir non. autour de chez toi. C'est Tu évident, mais aurais il y des a aussi une part fromagers, d'éducation, hein. des C'est des aussi évident, éleveurs. il y a une part Oui, d'éducation aussi, c'est les que les 2. gens ne connaissent plus leur terroir, ça les intéresse pas, ils ont plus de palais, ils le vivent plus. À partir du moment où tu vis plus ta tradition et que tu vis plus dans la tradition, tu vois? Ouais. Je veux dire, Ah c'est ouais, comme c'est ça, c'est il une y a question combien. d'éducation, mais il y a aussi l'aspect, mec, juste pour terminer sur cette parenthèse, c'est que aussi quand tu enlèves 50 de ta création de richesse et quand le niveau de vie ne fait que baisser, beh, tu vas t'acheter, de la bouffe de merde et tu vas plus faire l'effort de t'acheter, des bons C'est vrai. produits Non, non, mais simples. c'est multifactoriel. Je suis d'accord avec toi, Mmh. c'est multifactoriel. Mais donc voilà, raison de plus pour se dire: «Putain, c'est terrible, on avait la meilleure gastronomie du monde, on est en train de la massacrer. On avait l'histoire militaire la plus incroyable du monde, on est devenus des grosses merdes. On était un peuple avec des couilles, on est des salopes», tu vois? Et au lieu de se dire ça, au lieu de se dire: «Putain, il faut que je sois à la hauteur de tout ça», tu vois? Et bon, non, on se fout de la gueule des autres et on fait comme si donc non. Donc c'est pour ça que moi j'ai arrêté. J'ai arrêté ce genre de truc parce que ça m'énerve encore plus, tu vois? Ça m'énerve Mmh. encore plus. La non remise en question et c'est le côté on est super, on est supérieur. Non, on était, d'accord. On n'est plus rien. Donc si vous, enfin, je sais pas, c'est faut se remettre en question et c'est terrible Ouais. de se la péter comme ça, franchement. Et vous branlez pas sur C'est les terrible. paysages, vous y êtes pour rien, hein. Ils étaient là avant vous, ils seront là après vous. Vous Mmh. branlez pas sur les montagnes, sur les Ah et puis sur mers les et tout le paysages, reste. pour le coup, bon, on n'est pas les meilleurs au monde. On a de très beaux paysages en France, mais bon, il y a plein d'endroits qui sont magnifiques. Oui, c'est C'est pas subjectif, là, hein. tu vois ce que je veux dire? Mais bon, sur l'historique et cetera, enfin voilà, vous Mais donne-moi en pardon. fait, moi, ce que je pense, c'est que la gastronomie française, elle reste exceptionnelle. Par contre, elle est Non, en non, bien déclin, sûr, tu as raison. exceptionnelle. Elle est en Mais elle est déclin en au déclin. niveau individuel, Elle est ouais. en déclin, exactement. Donc il faut pas se tu vois ce que je veux dire? Et surtout, Ouais. c'est pas parce qu'on a un truc super qu'il faut rabaisser les autres. C'est ça le truc surtout. Il y a des choses très bonnes partout, il y a d'autres pays qui ont des très bonnes gastronomies, qu'on dise que Oui. la gastronomie française est meilleure et tout, mais rabaisser en disant: mais là-bas, il y a que de la merde». Le nombre de fois où j'entends qu'aux États-Unis, on mange que de la merde, c'est des trucs d'imbéciles de dire des choses comme ça. Juste un petit truc, mec, pour le Paraguay, très rapidement, avant d'oublier, parce que c'est important. Tu as inspiré aujourd'hui, mec, hein, tu as des choses à dire, c'est cool. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au Paraguay, autour de chez moi, je fais 10 minutes de route sur un rayon autour de chez moi. Il y a 4 églises et il y a des messes au moins une fois par jour dans chacune de ces églises. Ah oui, oui, bah, ça mais c'est ça, c'est ça. Donc en fait, les croisades et tout, les pépés croisades, c'est super, mais commencez par, faire votre catéchisme, aller à la messe, tu vois? Évangéliser et cetera et puis même avoir des comportements chrétiens, tu vois? Enfin, je sais pas, c'est bon, bref, c'est quand même, voilà, c'est pas Ah bah, c'est aussi là, on en revient à ce que tu dis souvent, c'est la matière humaine, hein. C'est pour ça que malheureusement, c'est compliqué. ouais, ouais. Est-ce que tu veux passer à un autre sujet, mec? Allez.
Putain, là, on a fait un sacré sujet, gros. On est parti dans plein de sujets avec. Ouais, c'est Alors vrai. qu'au début, on parlait de quoi? On parlait du mec qui se faisait arrêter par ChatGPT, je crois. Mais je salue le Braque. Je sais pas si tu as vu qu'il y a le Braque qui est dans Ouais, salut mec. chat et qui disait qu'il confirmait tout à l'heure que quand il joue quand il joue en ligne, En tu ligne. sais, il dit il faut pas se dire qu'on est français, sinon on se fait insulter, quoi. Ah ouais. Putain, quel enfer. De toute façon, mec, c'est un running gag assez connu aux États-Unis. Le français, il est faible, le français, il est gay, le français, il abandonne, le français, il est chiant, le français, il est maigre. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Ouais, ouais. dans les podcasts américains, dans la culture américaine, il y a quand même cette image-là. Maintenant, malheureusement, on n'est plus sur l'époque de Saint-Louis ou avant, où la majorité des croisés étaient des Français. Euh, Là, je pense que la matière humaine, elle est assez différente. Bah oui, Et maintenant on a des mecs comme regarde comme Praxi, Praxy qui est dans le chat, tu vois. Voilà, qui est en anonyme, voilà, qui veut faire, qui vient troller en anonyme et dire un truc, voilà. C'est-à-dire qu'avant on avait des croisés, maintenant on a des petites salopes, tu sais, qui disent, mais j'ai partagé le clip de Teddy, moi j'aime Teddy, je suis fier, blabla, voilà, tu vois. Voilà, tu as tout l'exemple de la déchéance française, tu vois. C'est ça que ça va se branler sur des trucs de droitard, etc. Et puis ça a les comportements des pires salopes. Ça vient faire chier des gars qui font du boulot comme le Braque, etc., qui mettent eux leur gueule, leur nom, tu vois, qui se donnent. Et puis voilà, des t'as des risques. petites, voilà, t'as des petites salopes à tendance homosexuelle d'internet. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça, Ah là là. hélas, il est pas tout seul, hein. Il y en a un paquet des comme lui, donc bon. Et c'est pour ça qu'on en revient à ce que je disais un peu avant. Moi, j'ai pas d'espoir de sauver la France, les gars. Moi, j'ai espoir de sauver des individus Hmm. qui sont pas comme la petite salope dans le chat actuellement. Et est-ce que tu veux passer au prochain sujet, mec? Parce que Oui. c'est un peu plus rigolo, tu vas voir. Alors, c'est en parlant de se procurer des armes à feu, je voulais te faire réagir aux armes conçues avec des imprimantes 3D qui sont devenues un fléau selon la police française. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose de ce côté-là à creuser? Je te mets la vidéo tout de suite. Une autre problématique montante, c'est les impressions 3D. Alors à une époque, c'était peu crédible, enfin disons que l'arme tirait mal, la probabilité même qu'elle explose dans la main du tireur était assez importante. Là, il y a un vrai perfectionnement de ces armes-là. Donc on a trouvé sur le territoire européen des laboratoires de création de ces armes. Alors là, du coup, pas traçables du tout, puisque ce sont des armes construites de façon artisanale grâce à cette nouvelle technologie. Alors on retrouve ces organisations criminelles qui s'adaptent à la technologie. On peut imprimer avec des imprimantes en volume, on imprime en volume des pièces d'une arme et on l'assemble. Oui, maintenant ces armes tirent bien, sont réutilisables. Et on va retrouver aussi l'argument économique libertarien. Les codes d'instruction pour réaliser ces armes en 3D sont disponibles sur Internet. Ouais, bon, c'est assez connu maintenant, hein, ça. Alors, bon, peut-être qu'il y a des évolutions dont je suis pas au courant, mais jusqu'ici, en tout cas, ça avait des capacités d'utilisation assez limitées dans le sens où ça fait vraiment le taf, mais t'as pas un nombre de coups vraiment exceptionnel parce que très vite, il y a une usure qui est beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus importante que sur une arme à feu standard. Mais d'un autre côté, ça coûte beaucoup moins cher, tu peux la produire chez toi, donc bon, ça peut valoir le coup quand même. Il reste le truc des munitions, hein. Faut quand même se procurer les munitions dedans, hein. Donc bon, après, voilà, si les restrictions en France marchaient tant que ça sur les armes à feu, etc., ça poserait pas de problème puisqu'ils seraient pas capables de trouver des munitions. La preuve, c'est qu'ils sont quand même capables de trouver des munitions et ces munitions-là, hein, ils les fabriquent pas par, comment 3D. Est-ce que par c'est 3D, hein, par imprimante 3D. question Donc, bon. très très con, mec, hein. C'est compliqué à fabriquer des munitions? Non, mais en fait, tout le monde, le rechargement, ça existe, etc. Tu peux acheter dans le commerce de quoi fabriquer tes munitions. Mais en France, c'est censé être soumis à tout un tas d'autorisations, etc. Pour des munitions comme ça, qui sont des munitions de 4B, etc., tu es censé avoir un truc d'utilisation. Donc, bref, c'est... Est-ce que là, on n'a pas un exemple des avancées de technologie qui permettent de retrouver de la liberté en Bien cas sûr, de régime non, mais totalitaire? tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'on va pas se mentir, ça est utilisé par des,
les racailles. Les gens, bah oui, les gens, ils n'ont pas les couilles de faire ça, tu vois, d'utiliser ça. Donc après, si c'était pour être utilisé par le peuple pour se défendre, je trouve ça super, tu vois. Donc on devrait s'en inspirer. Donc moi, tout ce qui contribue à populariser l'accès, à rendre l'accès aux armes plus facilement et à contourner les lois du gouvernement, je suis pour. Donc c'est très très bien. Je trouve que c'est une bonne chose. Est-ce que ça en fait courir un risque à la population? Bah non, pas plus que le reste, hein. De toute façon, des armes, ils en ont, hein, donc ça leur coûte juste moins cher. Mais sinon, vous inquiétez pas, les criminels, ils sont armés, hein. C'est pas difficile de s'armer illégalement en France. Donc bon, voilà. Tu sais, moi, je vois plus un scénario quand même, peut-être un scénario de guerre civile ou Typiquement d'État ici, j'en vois pas, totalitaire tu vois. 2.0. Ah mais il y a pas besoin. Bah, exactement. Donc c'est Y a la pas de preuve, c'est besoin. ce que je te dis. À partir du moment où Ouais. tu as un accès aux armes qui est non restreint, bah c'est des trucs Ouais. pour des trucs comme chez nous où Tu vois, où s'ils avaient l'accès est ça en restreint ou URSS, très cher. là, on est en URSS 2.0, etc. Mais pour faire un rapport Mm. historique, s'ils avaient ça sous Staline ou sous Mao, ça se serait peut-être passé différemment. Bah ouais, voilà. Bah, encore une fois, c'est On sait pas, hein. Mais, parce qu'il mais faut, tu il sais, faut en fait, les ce que je veux dire équipements, par il là, faut mec. les couilles pour les utiliser aussi. Donc après, Ouais, mais tu sais, t'es dans une situation de guerre civile ou d'État totalitaire et t'es en guerre civile, il y a des imprimantes 3D qui traînent. T'as l'option de te fabriquer des armes pour essayer de te défendre. Je pense que dans une situation comme celle-ci, ça pourrait peut-être avoir un intérêt d'un point de vue bah global. oui, non, bien sûr, non, mais bien sûr. Hein, encore une fois, comme je dis, c'est pour ceux, tant mieux pour ceux qui peuvent l'utiliser. Hein. Bah, écoute, parfait, pas plus à dire que ça. Je pensais que tu allais avoir un avis un peu plus négatif sur les armes 3D, mais je me Pourquoi? trompais. Tu pensais quoi? Je sais pas, un a priori à la con, que c'était de la merde, ça marchait pas bien, je sais pas. Ah ben non, mais après, c'est pas un a priori. Je suis pas un spécialiste. J'ai déjà regardé, je me suis déjà renseigné, j'en ai déjà vu. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Surtout maintenant, il y a des modèles de plus en plus. Tu sais, une arme à feu, hein, c'est pas non plus. C'est pas une fusée, hein. C'est pas Ah, mais compliqué technologiquement, de fonctionner technologiquement. Aujourd'hui, on a des armes à feu de la Première Guerre mondiale qui marchent très très bien. Hein. C'est des mécanismes qui ont quasiment pas évolué. Surtout moi je pour pense des que armes si on comme te ça. renvoie dans le passé, mec, si on te renvoie au Moyen-Âge, disons, tu peux recréer une carabine. Toi, Baptiste. Ouais, après, ce qui va manquer, c'est la poudre et tout, tu vois, ce genre Ouais. de choses. Et puis la forge, hein, il faut quand même forger un canon et tout, tu vois, c'est Ouais, pas. mais je veux dire, avec la Voilà. connaissance que tu as et avec peut-être Non, des mais je serais pas contacts. capable de forger un canon, je pense pas, tu sais, parce que là, au Non, mais Moyen-Âge, c'est-à-dire faut aller miner du fer, tu vois, je veux dire, le transformer et tout, ça commence à devenir compliqué. Mais il y Tu vois. avait des forgerons au Moyen-Âge. Oui, mais c'est pas le même type de forge, tu Ouais, vois. t'as raison, Je sais pas trop à quel point. Je suis ça pas assez prendrait du calé là-dessus temps, pour c'est pas savoir. sûr. Ouais, Ouais. ouais, je sais pas. Mais bon. T'allais dire un truc, excuse-moi. Non, j'allais dire, voilà, je pense que ça va évoluer, ça va continuer à s'améliorer dans ce sens-là. Après, le problème, il va être le matériau de base, parce que dans les imprimantes 3D, le matériel qui est utilisé, bon, il y a différents types de résines, etc., mais ça reste des matériaux qui ont une capacité tu vois, pour encaisser la surpression qui va forcément être limitée. Donc déjà, quand il y a un canon normal, tu sais, quand tu as une arme à feu normale, elle est donnée pour un nombre de coups, généralement. Ton arme, elle est donnée, on va te dire, le canon, il est généralement garanti sur 2000, 3000, 4000 coups, 10 000 coups, j'en sais rien. Donc là, ça va être juste, c'est beaucoup plus réduit. Donc ça peut devenir dangereux très rapidement à partir du moment où ça supporte plus la pression, où ça commence à partir en couille. Bon, voilà, hein, c'est au risque et péril de la personne qui l'utilise, quoi. Donc, est-ce que... Voilà, c'est difficile à dire. Difficile à dire. Parfait. Bah écoute, merci mec pour ton retour. Est-ce que tu veux qu'on se fasse une dernière actu qui est quand même pas mal du tout? Si on a vraiment 8 minutes. Tu penses qu'on peut Ok, faire ça en vas-y. 8 minutes? Mec, on va faire un truc. Je donne l'actu, je la lis en 2-3 minutes et je te laisse réagir. Et après, on arrête. Parce que pour sortir un peu de l'actualité, c'est un sujet dont je veux te parler souvent, mais comme c'est pas d'actualité, à chaque fois, je le laisse passer. Mais je voulais te partager cette étude de Jérôme Barré, professeur en sciences de gestion de l'Université du Mans, qui nous explique, chiffre à l'appui, qu'en France, presque tout le monde est fonctionnaire sans le savoir, avec 25 à 30 millions d'actifs qui ont un revenu qui dépend directement de l'État. On continue volontiers d'opposer les fonctionnaires censés vivre de l'impôt et les salariés du privé qui relèveraient de l'économie réelle. Pourtant, si on ne parle plus de statut, mais des flux d'argent public, le paysage change nettement.
Une proportion importante des revenus considérés comme privés dépend en réalité d'argent public. Remboursement d'assurance maladie, aide agricole, marché public, subventions culturelles, Ouais. contrats financés par l'État, etc. Selon les données de l'INSEE, 30,9 millions d'actifs travaillent pour le privé. La fonction publique au sens strict rassemble environ 5,8 millions d'agents, soit près d'un emploi sur 5. Mais si l'on ajoute du monde du privé, les salariés du monde associatif, les professions libérales de santé, certains salariés du bâtiment ou encore les agriculteurs financés par la PAC, on arrive rapidement à plusieurs dizaines de millions de personnes dont les revenus dépendent de financements publics. Voici des exemples concrets et je termine avec ça. Une façon d'être dépendant de l'État, c'est tout simplement la commande publique. Autrement dit, tous les contrats payés à des entreprises privées par l'État, les mairies, les départements, les hôpitaux, les boîtes publiques comme la SNCF et la RATP, ou même l'Union européenne, ces commandes publiques représentent tout de même 8% du PIB. Un autre exemple, c'est toutes les professions libérales dont les prestations sont remboursées par l'État. C'est particulièrement visible dans les domaines de la santé. Ah oui. Les médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens tirent l'essentiel de leurs revenus de l'assurance maladie obligatoire. Même beaucoup de startups, qu'on présente souvent comme indépendantes, subsistent grâce à de nombreux dispositifs publics. L'État permet aux startups privilégiées de lever des fonds ou d'amorcer leur activité dans des conditions qu'elles n'auraient pas obtenues seules. On peut aussi parler des exploitations agricoles qui vivent avec l'argent de la PAC, dont les aides directes couvrent jusqu'à 74% du revenu moyen des exploitations, toutes spécialités confondues. Sans oublier les 15 milliards annuels de dépenses de l'État pour la culture et ses 739 000 emplois dans le secteur, et dont une grosse partie existe juste grâce à ce financement public. Théâtre, opéra, musée, festival, institutions patrimoniales, écoles d'art, associations subventionnées, etc. Et là, c'est vraiment pour terminer. Je vous épargne les chiffres pour la presse qui vont dans le même sens, mais d'après Jérôme Barré, si on regarde uniquement les actifs et qu'on additionne tous les métiers qui dépendent de décisions publiques, comme ceux dont on vient de parler, 25 à 30 millions de personnes en France ont un revenu qui dépend directement de l'État, d'une façon ou d'une autre. Les fonctionnaires, etc., les subventions, c'est la partie immergée de l'iceberg. Hein, mais le système, la façon dont il est fait, l'État a tout intérêt, j'ai déjà expliqué plein de fois, c'est volontaire. L'État a intérêt à avoir une tentacule dans chaque secteur parce que c'est comme ça qu'il le contrôle. À partir du moment, si vos revenus dépendent de l'État, vous êtes obligé, c'est toujours à condition, il y a toujours des conditions à remplir, etc. Le but, c'est que personne ne puisse se passer de l'État, même les indépendants, même les gens qui travaillent pour eux, etc. Ils ont besoin, le but, c'est qu'ils aient besoin de l'État pour vivre. Et c'est comme ça qu'ils maintiennent le statu quo, quoi. Personne ne veut renverser l'État parce que c'est l'État, quand c'est l'État qui te nourrit, tu ne veux pas le renverser. C'est aussi simple que ça. Et puis parce que, comme je l'ai dit, il y a toujours des conditions. Donc ça permet, voilà. Là, on est ton client majoritaire, où on subventionne, où on finance, mais à condition que tu respectes telle règle, telle règle, telle règle. Et ces règles-là, elles sont sujets à changer selon l'ère actuelle, selon les conditions actuelles, etc. Et tu seras obligé de les suivre parce que de toute façon, c'est devenu ton revenu principal, quoi. Donc, et au niveau individuel, c'est bien monté, c'est un truc bien monté, c'est pas... c'est toute une mafia, c'est plein de petits organismes qui vivent comme ça en parasitant et qui ont bien verrouillé le truc pour qu'aujourd'hui, il n'y ait plus un seul secteur qui échappe. Et c'est le cas, il n'y a plus aucun secteur en France qui échappe aux tentacules de l'État, ça c'est clair et net. Même l'IA, même les trucs technologiques, il y a tout, ouais. la bouffe, Bien sûr, l'automobile. Plus rien. Et au niveau individuel, ça fait que les gens ils votent pour du socialisme parce qu'ils dépendent du socialisme. Ils dépendent de l'État. Ils ne vont pas voter pour moins d'État. Exactement. Et en plus, mec, alors je le répète, mais je l'ai dit, mais ça ne prend pas en compte les retraités, les assistés sociaux, etc. Donc t'imagines, sur 35 millions d'actifs en France, plus de 25 millions dépendent de l'État. Voilà, et ça, c'est les actifs. 35 millions. C'est que les actifs, mec. Bien sûr. Les retraités, les assistés sociaux, etc. Enfin bon, bref. On va terminer là-dessus. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, c'est tout. Moi, je vais rajouter une dernière phrase, mec, qu'on pourra développer lors d'un prochain Radio Dixie. Mais les Nicolas de ce monde, c'est vraiment des esclaves de la République. Et je pense qu'il faut qu'ils s'en rendent compte. Hélas. Et en plus, la République, l'État, le socialisme, ça vous enlève toute votre masculinité, votre envie d'action, de prendre des risques, de faire plein de choses. Et ça fait des Français un peuple vraiment féminisé ou un peuple d'esclaves pour les Nicolas. Je te remercie énormément, mec. Allez Merci sur à tous. Texas Jerky. Allez sur jerkytexas.fr. jerkytexas.fr. Nos Patreons respectifs en description, legeeks.com. Et à très bientôt. Merci, mec. Ciao. Ciao.